Tour de table, Erika Walter, RCF Charente. Bonjour et bienvenue dans une émission Tour de table spéciale aujourd'hui. Nous sommes en effet en direct de Confolens, précisément de l'amphithéâtre de la communauté de communes de Charente-Limousine. Un endroit qui n'est pas anodin car nous avons décidé d'aborder la thématique de l'Europe et ses domaines d'action au sein d'un territoire rural comme peut l'être la Charente-Limousine. En effet, la Charente-Limousine, c'est aujourd'hui 42 communes et une moyenne de 26 habitants au kilomètre carré. Un territoire rural certes, mais porteur de nombreux projets. Alors vous allez sans doute me dire quel rapport pourrait-il y avoir entre l'Europe et les communes de Charente-Limousine, tellement l'écart entre ces deux institutions semble énorme. Eh bien pour nous éclairer sur le sujet, nous avons donc choisi d'inviter Benoît Savy, maire de Montrollet, vice-président de la communauté de communes de Charente-Limousine, en charge du programme Leader sur ce territoire. Il nous expliquera ce que peut apporter l'Europe au sein des territoires ruraux et les liens que des communes comme Confolens, Chabanais, Les Terres peuvent entretenir avec l'institution européenne. En septembre dernier, Benoît Savy avait notamment lancé un appel. En effet, seulement 800 000 euros sur 1 600 000 euros de crédit européen avaient été utilisés en Charente-Limousine. Un appel qui fait écho à une méconnaissance des aides proposées par l'Europe sur nos territoires, du fait d'une institution qui nous semble souvent bien trop éloignée de nos communes. Pour évoquer cette distance et ce rapport complexe avec l'Europe, des élèves du lycée Émile Roux de Confolens nous donneront leur point de vue sur l'Union européenne et sur leur rapport à cette institution à travers un micro-trottoir. Par la suite, Benoît Savy présentera la diversité des actions que finance l'Europe en Charente-Limousine en expliquant concrètement la signification du programme dit Leader. Le maire de Les Terres, Daniel Soupizet, ainsi que l'association du Comptoir des Lions viendront expliquer les différents projets qu'ils ont pu mener grâce au soutien financé par l'Europe. Et pour finir, la parole sera donnée à Rachel Cazot, Tristan Verrier et Léa Comernia, 3 lycéens qui exposeront leurs préoccupations et les projets qu'ils aimeraient voir naître en Charente-Limousine grâce aux fonds européens. Le public pourra aussi s'exprimer à la fin de l'émission. Chacun pourra réagir à l'impact ou non de l'Union européenne dans sa vie de citoyen. Tour de table, RCF Charente. Et pour nous accompagner donc dans cette émission, pour nous donner des repères, nous éclairer, donc Benoît Savy, bonjour. Alors, je rappelle, vous êtes le maire de Montrollet, commune qui est à l'est de Confolens. Vous êtes vice-président de la communauté de communes de Charente-Limousine. Et vous êtes également responsable du programme Leader sur ce territoire. Alors, Leader, pour essayer de faire simple, donc pour liaison entre actions de développement de l'économie rurale. Autrement dit, donc un programme initié par l'Union européenne pour soutenir des projets de développement rural. Objectif, tout simplement, permettre au sens large une redynamisation des zones rurales. Donc, on est à peu près dans l'idée, dans l'esprit, très rapidement, même si on va y revenir au cours de cette émission. Bien sûr, c'est exactement l'idée du programme Leader en Charente-Limousine. C'est un appui à la redynamisation de notre territoire au service de tous ces citoyens. Donc qui peut agir sur l'ensemble des communes de Charente-Limousine, qui peut avoir effectivement un impact et soutenir des projets sur l'ensemble des communes. Bien sûr, sur l'ensemble des communes et sur l'ensemble des porteurs de projets, on le verra tout à l'heure. C'est-à-dire qu'une commune peut effectivement bénéficier de ce programme, mais aussi des particuliers. Alors pour commencer cette émission, Jean Rinaud, vous êtes allé il y a quelques jours à la rencontre d'élèves du lycée Émile Roux de Confolens pour avoir justement leur ressenti, leurs impressions par rapport à la commune, entité la plus proche géographiquement des habitants et relais intermédiaire par rapport à l'Europe et justement au programme Leader. Alors voici d'abord quelques éléments pour comprendre quelles connaissances, quels rapports peuvent avoir des élèves de 15 à 18 ans avec leur commune. Bonjour, est-ce que tu peux me donner ton prénom ? Bonjour, je m'appelle Rachel. Chahi, Titouan. Tu viens de quelle commune ? Je viens de Saugon. J'habite à Confolens. Moi, je viens de Massignac. Moi, je viens de Mazières. Est-ce que tu connais le nom du maire de ta commune ? Pas vraiment. Je le connais, mais je sais plus son nom. Jean-Noël Dupré. C'est quelqu'un pour toi qui est assez important dans la commune ? Mon père est conseiller, donc il le connaît un peu plus que moi. Est-ce que tu sais un peu les responsabilités que peut avoir un maire ? Donc il s'occupe de la ville, des aménagements. C'est lui qui a la direction des aménagements qu'il peut y avoir. Savoir si les habitants se sentent bien où ils vivent, de proposer des activités, des repas, des galettes des rois. Gérer les actions, les associations sportives et tout ça. Comment tu te sens dans ta commune ? Intégré, mais aussi à l'écart, parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Bof, parce qu'il y a pas grand-chose, quoi. C'est un peu vide. Oui, on habite à Confolens depuis tout petit, donc on s'y habitue. C'est la campagne, il n'y a pas beaucoup d'activités. On a la chance d'avoir un club de foot, un club de hand, avec un bar tabac, mais on n'a pas non plus
de grands commerces à Confolens, mais voilà, c'est une petite ville sympathique. Je m'y sens bien et puis il n'y a pas beaucoup de monde. Du coup, là où j'habite spécialement, on peut faire un peu ce qu'on veut. On peut mettre la musique à fond. On est assez libre de faire ce qu'on veut malgré qu'il y ait peu d'activités et que le week-end, il n'y a pas de bus pour sortir en ville, quoi. À titre personnel, est-ce que tu trouves que ta commune elle est dynamique ? Oui, parce qu'on voit plein de choses qui se passent, mais il peut faire plus, je pense. Et pas trop de dynamique. Peut-être avoir plus de projets pour les jeunes. Et qu'il y ait plus de jeunes déjà, ça serait peut-être bien. Et après, plus d'activités qui s'installent et plus de bâtiments peut-être. Parce qu'il y a plein de bâtiments vides. Mais même s'il y a des projets, on ne les connaît pas. Ils ne sont pas vraiment très diffusés, il n'y en a pas assez. C'est vrai que ces dernières années, beaucoup d'aménagements qui étaient à Chabanais ont fermé. Par exemple, la piscine. Il y a beaucoup de choses qui font que l'attractivité de Chabanais a perdu de l'effet. Je pense que niveau sportif, on est pas mal, mais peut-être faire venir plus d'artisans et tout ça pour encore améliorer et donner plus de commerce à cette ville, encore plus d'activités. Ils organisent un festival l'été qui ramène beaucoup de personnes et en plus là ils ont invité Yannick Noah, du coup ça va ramener du monde, je pense. Benoît Savy, une réaction sur ce que vous venez d'entendre. Quand vous entendez par exemple des jeunes pointer la méconnaissance des projets menés par les communes, est-ce que vous êtes d'accord ? Est-ce que pour vous ça vous semble normal ? Alors d'accord, je ne sais pas, mais en tout cas pas surpris, effectivement. On s'aperçoit que il y a énormément de choses dans ce qui a été dit, dans ce petit micro-trottoir. Il y a beaucoup de réalités, véritablement. Mais ce qui transparaît dans toutes ces réactions, qui sont relativement rigolotes, c'est que en fait, la plupart d'entre nous méconnaissons la structuration de nos communes, tout simplement. Alors que c'est le premier échelon d'organisation de notre territoire. Dans ce qui vient d'être dit, on a des lycéens qui ont quand même, entre guillemets, subi des cours d'éducation citoyenne depuis pas mal d'années et qui ne sont pas capables de répondre à une question sur l'organisation du premier niveau territorial, la commune. Alors je me fais provocateur, bien sûr, vous l'avez compris, mais c'est peut-être l'enseignant en histoire géo qui parle. C'est quand même quelque part, au-delà de ça, au-delà de l'aspect humoristique, c'est quand même quelque chose qui est relativement préoccupant pour notre démocratie. C'est-à-dire que souvent, on pose un jugement de valeur négatif où on pointe des manquements d'une structure en fait que l'on ne connaît pas. C'est-à-dire que dans les propos, on a beaucoup de choses pour nous dire il manquerait ça, il pourrait mieux faire. Mais si simplement on pose la question aux jeunes d'aujourd'hui, donnez-nous simplement les compétences de base d'une commune, c'est-à-dire de quoi s'occupe la commune à son quotidien. Eh bien, à mon avis, même dans la salle, je ne suis pas sûr qu'il y ait quelqu'un qui soit capable de nous donner véritablement ces compétences-là. Et pourtant, on se permet de poser un jugement de valeur comme, bien sûr, on l'a posé quand on était à leur place. Très bien, merci pour votre réponse. Dans le cadre de ce micro-trottoir, ces lycéens ont aussi été interrogés plus précisément sur leurs connaissances et perceptions de l'Europe. On écoute. Est-ce que tu penses que ta commune est en lien, direct ou indirect, avec l'Europe ? De mon côté, j'ai pas entendu que l'Europe avait une place directe ou indirecte, importante ou non par rapport au développement ou tout simplement par rapport à ma ville. Ouais, pour moi, il y a une hiérarchie complètement différente, il n'y a aucun rapport. On a une sous-préfecture, est-ce que ça a un lien avec l'Europe ? Non, si la mairie, parce qu'après ça va à la France. La France c'est dans l'Europe, mais sinon, non, je vois pas trop de liens. Et est-ce que tu connais des noms qui pourraient s'apparenter à des représentants de l'Europe ? Est-ce que tu en connais quelques-uns, président du Parlement européen, de la Commission européenne ? Pas vraiment. J'ai dû les entendre en cours d'histoire géo. J'en ai entendu parler, quoi. C'est pas non plus un domaine inconnu. Mais je trouve qu'on n'en parle pas assez. C'est ça la chose, c'est qu'on n'en parle pas assez. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup de l'Europe par rapport à tout ce qui est le Brexit en ce moment. Et c'est vrai que c'est pas quelque chose qui est mis en avant. Nous, les jeunes, c'est pas le premier sujet qui nous intéresse parce que au lycée, on a autre chose à penser. On a nos copains, les sorties, les copines. Donc la politique, c'est pas... Et puis, on n'a pas encore 18 ans, donc on n'a pas encore le droit de voter. Donc la politique, c'est pas encore quelque chose qui nous intéresse vraiment. Et est-ce que tu sais un peu ce que fait l'Europe, ses compétences, à quoi elle peut être utile ? On peut voyager et séjourner dans les pays sans avoir de grandes obligations comme passeport, tout ça. Juste une carte d'identité suffit. Et je pense que pour certains, c'est déjà plus accessible pour voyager. Oui, on en a déjà entendu parler, bien sûr. Au lycée, tous les jours, des fois, on est sur ça, sur l'UE ou tout ça, mais on s'intéresse plutôt à notre pays, à la politique de notre pays que, bien sûr, en Europe, même si le congrès de
viennent et tout ça, ça fait partie de l'histoire européenne. L'Europe, c'est une opportunité pour les jeunes de voyager, puisqu'il y a des pays qui sont pas très loin, donc on peut y aller en bus. Et il y a l'euro aussi, qui est la monnaie officielle de l'Union européenne, donc c'est aussi facile de pouvoir acheter des choses et tout ça. Donc c'est quelque chose d'assez accessible, l'Europe, pour nous. C'est un peu un géant au pied d'argile, c'est-à-dire que c'est quelque chose de très important, mais qui malheureusement a des difficultés et des faiblesses en ce moment. Benoît Savy, quand on entend justement ce jeune parler de géant au pied d'argile pour représenter l'Europe, est-ce que vous trouvez cette représentation assez juste ? Assez juste, non. De mon point de vue, c'est pas un géant au pied d'argile, c'est effectivement l'Europe, et on l'a pas entendu d'ailleurs dans le micro-trottoir. C'est avant tout une belle idée au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi est-ce qu'on construit une Europe ? On l'a pas entendu dans ces propos-là, mais c'est avant tout pour pérenniser la paix dans notre beau continent. L'Europe, c'est avant tout une idée, une belle idée. Après, effectivement, derrière, il y a tout ce qu'on peut apprendre dans les cours d'histoire géo, la structuration de cette Europe économique, de cette Europe monétaire, des idées qui sont des idées d'aujourd'hui, une Europe de défense, etc., etc. Mais c'est avant tout une belle idée. Et on s'aperçoit qu'effectivement, c'est un géant, certes, par sa taille, mais il n'a absolument pas les pieds d'argile. Il est capable, effectivement, d'apporter au territoire énormément d'aide financière, mais pas que, on le verra tout à l'heure. Tout à fait. Et on va passer tout de suite à une autre dimension. C'est aussi l'enjeu de cette émission. Cette fois-ci, on va entendre l'attente de ce que pourraient avoir ces jeunes concernant l'Europe et les projets qui leur semblent prioritaires en Charente-Limousine, en lien avec l'Europe. On écoute. Est-ce que tu penses que l'Europe, elle pourrait intervenir dans ta commune ? Et si oui, est-ce que tu aurais des idées d'intervention ? Mais je pense que l'Europe pourrait intervenir financièrement par rapport à ma ville, pour tout ce qui est les aménagements et même peut-être voir une ouverture à l'Europe. Aider les jeunes à trouver le bon métier pour eux. Moi, concrètement, je suis en terminale et je suis complètement perdu. Je ne sais pas du tout quoi faire. J'y ai pas vraiment réfléchi. Parce que je trouve que c'est déjà assez dynamique et je vois pas ce que l'Europe pourrait apporter en plus. Ça serait de construire plus de logements, d'habitations pour les personnes âgées, de nouvelles activités pour les jeunes, parce qu'il y a de plus en plus de jeunes à Confolens, notamment avec les migrants et tout ça. Faire des voyages, nous, dans les petites communes de Charente, parce qu'on n'a pas tous les moyens de partir en famille ou rien qu'entre jeunes. Permettre aux jeunes d'organiser un voyage, je sais pas, tous les 2 ou 3 ans, mais de voyager n'importe où dans l'Europe. Quand vous entendez ces projets, Benoît Savy, qu'est-ce que cela vous inspire ? Ça m'inspire 2 choses. Ça m'inspire une première idée qui est que effectivement, certains projets sont déjà financés dans leur commune, comme on verra tout à l'heure. Donc là, encore une fois, on revient sur la méconnaissance un petit peu de ce qui est fait sur notre territoire. Et puis la deuxième idée, là, qui est véritablement plus proche de la réalité des lycéens, c'est effectivement le cursus universitaire qui va s'offrir à eux avec des opportunités de voyage qui existent déjà dans ces cursus, avec le programme Erasmus, qui est vraiment un programme qui est un succès effectivement d'une politique européenne qui permet aux étudiants de toute l'Europe de pouvoir échanger, de pouvoir partir pour parfaire un cursus dans un pays étranger. Donc ça, c'est véritablement quelque chose, une réalité qu'ils vont rencontrer très très vite. Alors Benoît Savy, au fur et à mesure de cette émission, vous allez nous éclairer, vous avez déjà commencé à le faire, sur les compétences et les domaines sur lesquels peut agir l'Europe, ce qui est du domaine du réalisable ou pas, notamment à travers donc, cette deuxième partie où vous serez accompagné de 2 porteurs de projets. Tour de table, RCF Charente. Alors Benoît Savy, je le rappelle quand même, vous êtes maire de Montrollet, vous êtes vice-président de la communauté de communes de Charente-Limousine, où nous sommes pour cette émission en direct donc de la communauté de communes, et également vous êtes responsable du programme Leader sur ce territoire. Alors précisément, si on revient sur le programme Leader, ça s'inscrit précisément dans quel cadre par rapport à l'Union européenne ? Quelle est l'ambition finalement de l'Union européenne à travers ce programme Leader ? Alors, pour faire simple, ce programme Leader, c'est une aide au développement de territoires qui sont un petit peu laissés de côté dans les pays membres. Cette aide, elle est avant tout financière, donc elle vient en fait compléter des projets de redynamisation qui pourraient naître sur les territoires. Donc c'est vraiment un complément. C'est simplement des territoires ruraux, parce que vous dites ceux qui sont un peu laissés de côté. Donc comment se définissent, on va dire, justement ces territoires-là, ceux qui peuvent prétendre à ce programme Leader ?
Alors, ils sont définis avec des dispositifs qui sont assez complexes. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'effectivement, l'Europe, dans sa politique d'équité territoriale, essaye effectivement de contrebalancer des territoires qui seraient plus des territoires à richesse assez importante face à des territoires qui auraient, là c'est pareil, en fonction d'un type européen à définir, des territoires avec une pauvreté plus importante que la moyenne. En clair, c'est une politique de péréquation où, dans certains domaines, on vient apporter des territoires les moyens de rattraper un petit peu leur retard, bien sûr entre guillemets, tout est relatif, par rapport à une moyenne européenne. Donc on est considéré effectivement, Charente-Limousine, comme un territoire rural avec des possibilités de redynamisation, notamment liées à l'agriculture, on en parlera tout à l'heure, et donc le programme Leader vient chez nous, en fait, nous aider à monter des projets dans cette thématique-là pour pouvoir effectivement redynamiser notre territoire. Pour faire simple, pour ne pas rentrer dans les détails, mais pour donner en fait la philosophie de ce programme Leader chez nous. Alors, pour aussi préciser votre rôle, votre fonction, vous, Benoît Savy, vous êtes président du GAL. Donc le GAL, c'est le groupement d'acteurs locaux donc, qui est chargé de gérer ce programme Leader justement sur ce territoire de Charente-Limousine. Donc ça veut dire que chaque territoire qui bénéficie effectivement de ce programme Leader s'organise en quelque sorte pour pouvoir répondre aux sollicitations de tel ou tel porteur de projet ? Tout à fait. Il y a des règles très strictes en fait, pour gérer un programme Leader sur une communauté de communes comme la nôtre. Alors le GAL, pour faire simple, c'est un jury, tout simplement. Un jury qui va poser un diagnostic sur les projets qui vont être amenés pour pouvoir être subventionnés par cette enveloppe Leader qui, je rappelle, est chez nous de l'ordre de 1,6 million d'euros. Ce jury, il est composé d'élus, bien sûr, mais il est composé aussi de membres de la société civile. Donc c'est un jury en fait, qui est mixte et qui va recueillir les projets, les monter administrativement avec un service technique qui est mis à disposition par la communauté de communes de Charente-Limousine et qui va donner en fait un diagnostic, on pourrait dire une note pour faire simple, qui va derrière impliquer un taux de financement. Donc c'est vraiment un jury. Le jury, il est obligatoire dans ces programmes Leader, mais vous l'avez compris, il est territorialisé. C'est-à-dire que ce n'est pas l'instance européenne qui va nous dire subventionner tel et tel et tel projet. Non, c'est bien les acteurs locaux qui eux-mêmes vont pouvoir définir quel projet ils vont pouvoir aider avec cette enveloppe européenne. Et vous l'avez déjà souligné, Benoît Savy, ça veut dire qu'il y a des priorités que définit finalement ce groupement d'acteurs locaux. Il se donne des perspectives avec des priorités parce que c'est anticiper aussi le développement, l'aménagement du territoire et la dynamisation de ce territoire qu'est la Charente-Limousine. Bien sûr, ce groupement d'acteurs locaux, il a en fait une philosophie et il a des fiches actions. La philosophie, chez nous, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est redynamiser en fait un territoire rural et agricole. Donc on va dire que ça, c'est la toile de fond de notre programme Leader. Et en plus de ça, on a un tamis qui est composé de 10 fiches actions. Et à chaque fois qu'on a un projet qui est proposé, on regarde s'il rentre dans ces fiches actions. S'il ne rentre pas dans ces fiches actions, qui ont été composées, bien sûr, là encore une fois, avec l'aide de la société civile et des élus avant 2014, puisque notre programme Leader s'échelonne de 2014 à 2020, en fait, on ne retient pas ce projet. Si ce projet rentre dans ces fiches actions, dans ce cas-là, on passe ce projet en jury et en fonction de sa valeur et de l'enjeu qu'il retient pour notre territoire, il a un taux de subventionnement qui est différent. Voilà pour la mécanique en fait que j'ai simplifiée pour que tout le monde comprenne bien comment est-ce que fonctionne ce jury. Vous nous avez dit justement que sur le territoire de Charente-Limousine, le montant des fonds Leader s'élevait à 1,6 million d'euros. C'est les mêmes montants pour chaque territoire ou c'est spécifique? Est-ce que ça change au cours des années? Comment ça se passe au niveau du montant? Alors les montants, effectivement, changent en fonction des territoires, bien sûr. Les montants sont affectés en fonction d'un pré-programme, en fait, qui est construit au niveau des territoires, en fonction du sujet, des thématiques qui sont retenues et des fiches actions qu'on est capable de mettre en place. Donc bien sûr, en fonction des critères territoriaux, l'enveloppe change. Et au niveau des champs d'utilisation, en Charente-Limousine, est-ce que vous avez des priorités, le patrimoine? Est-ce que c'est déjà défini et quels sont les champs en fait, d'utilisation?
Alors, les champs d'utilisation sont définis donc, par les 10 fiches actions que je vous donnais tout à l'heure. Je vais vous donner quelques exemples. On a des fiches actions qui sont relativement variées, mais qui vont toutes dans le même sens. Exemple, on a une fiche action sur la redynamisation des centres-bourgs, par exemple. Parce qu'en milieu rural, d'avoir des centres-bourgs dynamiques, ça permet, comme l'ont dit tout à l'heure les lycéens, de fixer certaines activités qu'on ne trouverait plus si on n'avait plus ces centres-bourgs dynamiques. On a des actions qui sont spécifiques, notamment à une agriculture durable et notamment au circuit court. Donc là, on a une autre fiche action. On a vraiment des fiches qui sont très opérationnelles, très pratiques, mais qui vont dans le sens d'une philosophie qui a été éditée par les élus qui nous ont précédés. Alors, parmi les projets qui sont soutenus dans le cadre de ce programme Leader, on peut citer aussi d'autres réalités. La Charente fait son cirque, un événement qui est porté par l'association Tout par Terre. Ça rentre aussi donc, dans le cadre des projets qui peuvent être soutenus par ce programme Leader ici en Charente-Limousine. Bien sûr, la Charente fait son cirque a été subventionnée par le programme Leader, tout simplement parce qu'on a considéré que cette animation, comme je vous le disais tout à l'heure, rentre dans la fiche de redynamisation des centres-bourgs. On a de nombreux festivals qui, en Charente-Limousine, sont subventionnés par le programme Leader, justement parce que ces festivals permettent de garder une activité, là c'est culturel, au centre de nos communes. Et donc ça peut aller aussi, pour citer d'autres exemples, par exemple des projets de modernisation de restaurants dans différentes communes. Là, ça rejoint encore une fois cette redynamisation des centres-bourgs, ou la suppression d'arbres en travers de la Charente par le syndicat mixte d'aménagement hydraulique du bassin de Charente-Amont. On voit aussi que les porteurs de projets, effectivement, ils peuvent être de différentes natures. Il y a des communes, il y a des communautés de communes, syndicats mixtes, il y a des associations, il y a des propriétaires privés. Donc c'est aussi cette possibilité-là, c'est ouvert à tout le monde véritablement de pouvoir prétendre à ces fonds du programme Leader. Oui, alors tout le monde, effectivement, quel qu'il soit, peut prétendre au programme Leader à partir du moment où il est un porteur de projet et qu'il rentre dans la philosophie qui a été éditée et rappelée tout à l'heure. Le seul principe de garantie que se donne l'Europe, c'est qu'il n'aidera un porteur de projet que si lui-même est aidé par une collectivité. C'est le principe en fait du cofinancement. Donc un propriétaire privé peut venir nous voir effectivement pour un projet notamment de réhabilitation d'outils de travail pour un restaurateur. L'Europe peut l'aider à partir du moment où une collectivité française l'aura aidé. Donc c'est vraiment un appui, comme je disais tout à l'heure. L'Europe, par son programme Leader, ne fait rien toute seule. Elle vient en appui des politiques de développement qui ont déjà été mises en place sur les territoires. Et qui montre effectivement que ce projet-là a du sens pour le territoire. C'est une manière de conforter véritablement aussi le sens d'un projet. Bien sûr, l'Europe, entre guillemets, fait confiance au territoire pour mettre en exergue les projets qu'elle veut financer, mais elle contrôle. Et le contrôle, c'est vraiment ces fiches projets, c'est la philosophie, et c'est les projets qui sont mis en avant par le territoire et qui sont garants de sa redynamisation. Et d'ailleurs, pour illustrer vos propos, nous avons décidé de donner la parole à deux porteurs de projets qui ont fait appel au programme Leader. Je vais demander à monsieur Daniel Soupizet de nous rejoindre. Donc vous êtes maire de l'Éther, commune de 479 habitants située à 9 km à l'est de Confolens. Vous avez aussi fait appel à des fonds Leader pour l'aménagement des jardins de l'abbaye de l'Éther, une abbaye qui est classée monument historique depuis 1862. Est-ce que vous pouvez nous expliquer l'ensemble du projet et l'importance qu'il y a derrière ? Oui, ce projet ne tombe pas comme ça du ciel, même si l'abbaye en fait partie, mais c'est un projet qui s'inscrit dans une longue démarche depuis plus de 20 ans, avec la restauration de l'abbaye, la restauration du cœur de bourg. Et donc, ce projet, c'est à la fois sur le patrimoine, mais aussi pour revivifier le cœur de bourg, où il y a encore des commerces, une agence postale, ainsi de suite. Vous, personnellement, comment avez-vous pris connaissance de ces fonds européens ? Alors, j'en avais déjà connaissance auparavant, avant ce mandat, mais c'est vrai que, étant aussi à la communauté de communes, on a de très nombreuses informations, on est bien informés, et donc le président du GAL, Benoît Savy, nous a accompagnés très largement et tenu informés des possibilités de ces subventions européennes. Alors vous nous dites que vous avez bien été accompagné par Benoît Savy, mais est-ce que vous avez rencontré des difficultés pour réaliser l'ensemble des démarches ? Alors, pour l'ensemble des démarches, d'une façon plus technique, nous avons été aussi
très bien aidé et accompagné par monsieur Philippe Doyen de la communauté de communes. Et puis on a eu de nombreux échanges pour monter ce dossier. Donc c'est à la fois donc, les jardins de l'abbaye, mais ce qui est important aussi, c'est qu'il y a une dimension autre, puisque c'est aussi le jardin des justes. Et les terres, comme certaines communes comme Chabanais ou Genouillac, est reconnu comme village de justes parmi les nations. Et nous avons eu aussi une aide de Yad Vashem. Et puis on travaille aussi avec le réseau Abbassia, avec Saint-Savin, ainsi de suite. Enfin, on n'est pas, même si c'est un petit bourg de 500 habitants, on n'est pas isolé, si vous voulez. Ce projet, il est mené depuis combien de temps ? Ça fait depuis combien de temps que vous êtes sur ce projet ? Alors, il a fallu à peu près 2 ans et demi pour monter et réaliser le projet. Les projets, c'est vrai, sont assez longs à réaliser. Et une mandature de 6 ans passe très vite parce qu'on ne commence pas forcément tout de suite. Et vous voyez, s'il faut 2 ans et demi, après, ça prend pratiquement la moitié du mandat. Mais enfin, disons que c'est un projet très porteur au niveau patrimonial, mais aussi au niveau touristique. Et il faut maintenant que ces jardins vivent et que les gens commencent à se les approprier, ainsi que les associations. Et nous avons un certain nombre de contacts importants à ce sujet. Et l'aide, elle était de combien ? Parce qu'on ne se rend pas trop compte pour des rénovations de jardins, de ce qui concerne le patrimoine. Là, c'est une enveloppe de combien ? Alors là, on a eu une bonne écoute, parce qu'il y a phase 1 qui est réalisée et la phase 2. Sur les 2 phases, c'est une aide de 85 000 €. D'accord, ce qui est une aide quand même importante. Oui, c'est une aide très substantielle. Nous arrivons avec les aides de l'État et les aides du département, ainsi que des aides de certaines fondations, 80% du financement de notre projet. Alors, on va vous remercier, Daniel Soupizet, d'être venu donc parler de ce projet soutenu par le programme LEADER, donc dans votre commune, la commune de l'Éther. On va demander maintenant à Catherine Simon et Alain Duval de venir nous rejoindre pour parler du programme LEADER auquel ils font appel, donc pour l'association Le Comptoir des Lions, puisqu'ils sont tous les deux coprésidents de cette association, coprésidents parmi d'autres de cette association Le Comptoir des Lions. Cette association qui veut en fait faciliter la commercialisation de production d'agriculteurs et artisans de Charente-Limousine. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors, effectivement, pour expliquer un petit peu déjà la démarche de l'association Le Comptoir des Lions, est-ce que vous pouvez expliquer, puisque maintenant la démarche elle est lancée et elle ne demande qu'à s'exprimer toujours plus sur ce territoire, est-ce que vous pouvez exprimer donc et expliquer l'enjeu pour vous de cette association ? Alors, l'enjeu de l'association, c'est faire en sorte que les consommateurs et les producteurs locaux puissent s'unir et pour fournir à l'ensemble de la population du territoire une nourriture saine et à un prix accessible. Alors, sous quelle forme, justement ? Avec quelle volonté ? La forme que nous avons développée, avec l'aide de la mairie de Saint-Maurice-des-Lions, avec Denis Delage, qui nous a beaucoup aidés, c'est une boutique qui ouvre une fois par semaine, le jeudi, et 2 points de dépôt, l'un situé à proximité de Bussière-Boffy, donc plus à l'est, et l'autre à Alou, plus à l'ouest, où les gens peuvent venir retirer leur panier donc tous les jeudis, après les avoir constitués sur Internet, sur un site web qui leur permettent d'effectuer des achats en ligne. Et alors, Alain Duval, comment et pourquoi vous avez fait appel justement au programme LEADER pour soutenir cette démarche de l'association Le Comptoir des Lions ? Pourquoi ? Parce qu'on avait besoin d'argent. Tout simplement, c'est une bonne raison. Voilà. Et que ce financement est indispensable pour pouvoir bénéficier d'autres financements, notamment ceux de la région, et des aides aussi, de la région Nouvelle-Aquitaine, puisque le cofinancement est obligatoire. Donc la région accompagne sur les mêmes lignes que LEADER à peu près. Nous avons reçu de LEADER en prévision une somme de 4 000 €. La région nous en a fourni 5 000. Et nous bénéficions également d'un prêt à taux zéro de France Active. Ces subventions nous facilitent le prêt, donc l'emprunt auprès de France Active. Nous sommes accompagnés, on se sent accompagnés. Ce soutien va au-delà du soutien financier. Nous nous sentons soutenus. Notre projet va dans le même sens
que les actions de la communauté de communes, comme la campagne Je mange local. Et nous savons que nous sommes dans l'ère du temps. Il y a une dynamique qui se crée sur la consommation locale. Notre projet, qui débute avec une vente en ligne de produits locaux, réunit en ce moment plus d'une quarantaine de producteurs sur un territoire géographique limité, et a vocation à évoluer avec des animations, des temps de débat, des ateliers, des temps d'échange pour favoriser le lien social. Et on ne veut pas s'arrêter là. Et c'est donc du coup, à travers la demande de subvention, comme vous l'expliquiez, le lien entre la région finalement et ce programme Leader, que naturellement vous aviez connaissance de ce programme Leader et que vous avez fait donc cette demande aussi auprès donc, du GAL pour obtenir des fonds européens ? Oui, c'est-à-dire qu'on a recherché les moyens de financement puisque nous n'avions rien au départ. Nous n'étions que 3 associations à l'initiative de la création de ce projet, 3 associations locales, une à Saint-Christophe qui s'appelle Par ici la bonne soupe, une sur Confolens qui s'appelle Charmille et une autre qui est située, dont le siège est situé à Aes, qui s'appelle le CIVAM. Voilà, ces 3 associations ont œuvré pendant 1 an et demi de préparation pour démarrer en octobre dernier les actions concrètes et l'ouverture du magasin. Et c'est ce que vous avez souligné, hein, vous l'avez dit à l'instant, Alain Duval, c'est ce soutien, cet encouragement, cet accompagnement aussi au-delà de l'argent. C'est aussi vous dire que vous avez pris une bonne option, que cette association, elle a du sens au-delà simplement de ce que vous pensez, mais plus globalement de ce que les collectivités justement, et puis plus largement de ce que actuellement on peut encourager justement comme démarche. Absolument, le fait de se sentir soutenu, pas seulement financièrement, mais aussi parce que les représentants de Leader sont aussi des consommateurs comme les autres. On s'est senti soutenus et donc ça a catalysé un peu notre volonté de faire aboutir ce projet. Merci beaucoup en tout cas Alain Duval et puis Catherine Simon d'être venus aujourd'hui dans cette émission donc en tant que coprésident de cette association Le Comptoir des Lions. Benoît Savy, ces 2 exemples ils sont vraiment le reflet effectivement de tout ce que peuvent permettre ces fonds du programme Leader. Oui, bien sûr, ils sont le reflet quasi parfait des porteurs de projets, de la variété des porteurs de projets que l'on peut avoir à examiner en Galles. Vous avez là donc une association qui arrive avec un projet social, qui arrive aussi avec un service à la population qui n'existait pas. Donc la réactivité du Galles a été relativement forte et on a pu effectivement les aider à construire leur boutique assez rapidement. Et puis le premier projet, celui de Daniel Soupizet, qui est un projet à vocation cultuelle, qui est un projet d'aménagement de bourg qui est très, très structurant, très lourd, qui s'étale sur plusieurs années avec effectivement tout un tas de composantes différentes qui, là aussi, a été subventionné par le programme Leader. Donc on a vraiment là, dans le temps comme dans la qualité, sans jugement de valeur négatif, de la qualité des porteurs de projets, une grande variété. Et ça fait plaisir, effectivement, de pouvoir aider aussi bien une petite association sur le volet social qu'une commune, qu'une municipalité ou même l'Interco sur des projets structurants, plus matériels, on va dire. Alors, quand on entend ces témoignages aussi, Benoît Savy, justement, d'une commune, d'une association, et la possibilité, effectivement, de pouvoir être à la fois soutenu et de pouvoir être aidé financièrement, qu'est-ce qui fait, à votre avis, comment vous analysez alors, du coup, le fait qu'il y ait tant de fonds qui ne soient pas utilisés, que finalement, des porteurs de projets ne viennent pas à vous et que il y ait cet argent qui reste là, un peu au service du territoire, mais pour l'instant sans réponse? Alors, il y a une mécanique, effectivement. Alors, c'est pas un géant au pied d'argile, mais c'est une mécanique qui est très compliquée à faire rouler, en fait, ces fonds européens sur nos territoires. Quand le président Philippe Bouty nous a demandé de redynamiser un petit peu ce programme Leader, il y a 2 ans, on s'est dit, regardons ce qui ne marche pas à l'extérieur pour essayer d'inventer une recette qui marche chez nous. La recette qui ne marche pas à l'extérieur, c'est qu'effectivement, il faut impliquer toute la société civile dans ce programme Leader. Je vous ai dit tout à l'heure que dans le GAL, il y avait 2 types de personnes, des élus, mais aussi des membres d'associations, des membres de la société civile. On est obligé d'avoir un double quorum dans notre gamme. C'est-à-dire qu'on est obligé d'avoir bien sûr 50% des gens qui y participent, ça, ce qui est normal dans toute assemblée délibérante, mais en plus, on est toujours obligé d'avoir
de plus nombreux membres de la société civile que d'élus. Ce qui fait que si vous avez une société civile qui n'est pas mobilisée, votre GAL, il n'avance pas. Il ne peut même pas délibérer, il ne peut même pas aider au financement des différents projets sur notre territoire. Donc il faut faire comprendre en fait à tous les partenaires sur un territoire qu'on a tous le même intérêt à relancer la machine, qu'on a tous à construire la manière dont on a envie de la faire rouler pour que effectivement cette enveloppe, elle puisse bénéficier à tous sur un territoire. Et je rappelle, 1,6 million, c'est quand même pas une paille. Ça permet effectivement sur un territoire rural comme le nôtre d'aider bon nombre de projets. Aujourd'hui, si on veut faire un tout petit bilan, on a aidé en 2 ans plus de 75 porteurs de projets et on a quasiment notre enveloppe vide aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est 1,6 million, 1,5 million, pour être tout à fait honnête, ont bénéficié à notre territoire. C'est-à-dire que le cri que j'avais lancé il y a à peu près 1 an était effectivement une alerte pour dire à tous, attention, on a une manne financière qu'on peut utiliser pour porter les projets. Il faut que tout le monde se mobilise pour qu'on puisse le faire d'ici la fin du mandat. Et on peut dire qu'aujourd'hui, les membres du GAL ont été très très assidus. Ils se sont réunis 4, 5, 6 fois par an. Ils ont travaillé sérieusement et on a permis effectivement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à près de 75 porteurs de projets de bénéficier de ce fonds-là. Ça veut dire, Benoît Savy, finalement, que tout le monde est un peu relais aussi de ce programme Leader. Vous parlez de la société civile, les élus, bien sûr, à travers les communes, mais c'est finalement du bouche à oreille. C'est aussi un porteur de projet qui est là, qui émerge, et il faut aller le voir et lui dire, il y a aussi des fonds européens, vous pouvez sans doute aussi y prétendre, en tout cas essayer. Alors tout à fait. Il y a 2 ans, on a vraiment pendant plusieurs semaines établi une stratégie de communication envers les élus. On a essayé de leur montrer qu'effectivement que ce programme Leader qui patinait, faut être honnête, depuis plus de 3 ans, on voulait effectivement le remettre en marche et on a commencé par communiquer envers nos élus en disant voilà, attention, on a cette enveloppe, on veut absolument l'utiliser. Donc voilà quelle méthodologie nous on met en place. Et puis ensuite, plusieurs semaines après, on a commencé à communiquer via la presse, bien sûr, vers nos concitoyens, vers nos futurs porteurs de projets privés. Donc on a essayé effectivement de communiquer un maximum dans tous les projets qui ont été financés pour que tout le monde puisse en fait avoir par effet miroir un projet qui lui ressemble et qui pourrait être financé. Donc au bout, on va dire, de quelques mois, on a eu beaucoup de demandes, de dépôts de dossiers, alors que les premières semaines ont été un petit peu vides. Donc on s'est dit, c'est gagné, les gens connaissent maintenant le programme, les élus s'en font le relais, donc on touche de plus en plus de monde. Ce qui a fait qu'effectivement, ce programme Leader, cette enveloppe, on l'a utilisé dans notre territoire, en fait, sur 2 ans, alors que le programme s'étend normalement sur 6. Vous avez compris qu'effectivement, il a fallu donner un petit coup de punch dès le départ. Mais aujourd'hui, on peut dire que dans les 58 communes de Charente-Limousine, on a 1 ou 2 élus qui se font le relais. Ouais, non pas 44, je vois que ça fait rire des gens dans l'Assemblée tout à l'heure. Dans ta présentation, Jean, tu as dit qu'il y avait 44 communes en Charente-Limousine et il y en a 58. Je remercie Wikipédia au passage. Voilà, c'est ça. Mais dans les 58 communes, on a un relais, on a quelqu'un qui connaît le dispositif, qui est capable effectivement de se dire tiens, on a un porteur de projet dans notre commune, il peut bénéficier effectivement de ce fonds, donc je l'envoie soit vers les élus qui sont référents, soit vers les services techniques que sont Philippe Doyen et Arnaud Laurent à la Comcom de Charente-Limousine. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui a été difficile au départ, mais qui est vraiment à la condition sine qua non à la réussite en fait de notre projet GAL sur ces 2 ans. Donc en fait, c'est véritablement la connaissance, Benoît Savy, et après, vous accompagnez, vous êtes là, vous parlez effectivement des différentes personnes qui sont là pour accompagner. Donc après, il ne faut pas forcément être patient sur le très très long terme. Après, ça se fait. Enfin, si on croit en son projet, on a effectivement des chances de pouvoir bénéficier de ces fonds du programme Leader. Mais bien sûr. Bien sûr. On a mis effectivement, et ça c'est sous l'égide de notre président Philippe Bouty, on a mis les moyens techniques en Charente-Limousine pour avoir effectivement la possibilité d'aider les porteurs de projets à constituer leur dossier, parce qu'il ne faut pas se mentir, un dossier d'aide Leader, c'est un calvaire administratif. C'est quelque chose de très compliqué à monter. Un porteur de projet privé,
il perdrait une décennie à monter un projet s'il était seul. Bien sûr qu'on a, nous, des agents qui sont formés, qui sont capables d'aider ces porteurs de projets privés, et j'allais dire même publics, parce que des petites communes de quelques centaines d'habitants n'ont pas une ingénierie qui est à la hauteur du montage de ce genre de projet. Donc on a, nous, l'ingénierie, aujourd'hui, on a 2 agents qui maîtrisent suffisamment cette compétence-là pour effectivement aider tous les porteurs de projets, quels qu'ils soient, quelle que soit la variété des projets portés en Charente-Limousine, pour pouvoir aboutir, bien sûr. Et aujourd'hui, on a même, on va dire, réduit un petit peu le délai entre l'initiative, le passage en gale et finalement le financement. On a un délai qui est complètement acceptable, qui bien sûr, qui est autour d'1 année, alors qu'auparavant, on pouvait voir plusieurs années passer avant qu'on puisse voir arriver du financement européen. Tour de table, RCF Charente. Et comme prévu, nous laissons maintenant la parole à des lycéens, Rachel Cazot, Tristan Verrier et Léa Comernia, donc qui sont 3 élèves de première spécialité économie de l'établissement Émile Roux de Confolens, donc qui nous rejoignent et qui vont pouvoir un peu réagir déjà par rapport à ce qu'ils ont entendu dans cette émission sur ce fonctionnement de l'Europe et puis surtout sur ces projets qui peuvent naître grâce à ces fonds européens. Alors je ne sais pas qui veut commencer. Alors, bon, Rachel et Léa, et celle qui veut prendre la parole la première se lance. Donc, peut-être de ce que vous avez entendu là sur l'Europe, est-ce que vous avez appris beaucoup de choses? Qu'est-ce qui vous fait réagir? Qu'est-ce que vous avez retenu? Déjà que c'est très complexe, que ce soit pour des adultes ou pour nous, les plus jeunes. Mais qu'en fait, on se rend compte qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas et qui pourtant pourraient beaucoup aider nos communes, du coup. Et voilà. Oui, c'est vrai que c'est très complexe parce que on est au courant de rien. Et puis sur le site où il y a toutes les informations, tout est écrit en anglais, donc c'est entre guillemets inaccessible pour nous parce que on n'est pas non plus bilingue. Vous êtes d'accord avec ça, Benoît Savy, au niveau de l'institution européenne qui peut paraître complexe, même quand on veut aller se renseigner sur l'Europe, sur Internet ou autre. Est-ce que pour vous, c'est les recherches qui sont mal faites ou est-ce qu'il y a vraiment un problème au niveau de... Alors sur la difficulté de l'anglais, mon maigre cursus scolaire a effectivement dans ce sens-là. Moi aussi, j'ai beaucoup de difficultés avec cette langue-là. Non, je plaisante, mais effectivement, c'est quand on n'est pas en prise directe avec véritablement ces programmes sur nos territoires, c'est vrai que la lisibilité, elle n'est pas bonne. Ça, c'est sûr. Aujourd'hui, et d'ailleurs le micro-trottoir tout à l'heure a été... un élément révélateur. On ne connaît pas ces politiques européennes, ou alors même celles qui, moi, me paraissent les plus connues. C'est-à-dire que tout à l'heure, je n'ai pas entendu du tout parler de la PAC, par exemple, qui est une politique européenne sur nos territoires ruraux, qui est en appui de nos agriculteurs depuis très longtemps. Et en fait, les lycéens n'ont absolument pas parlé de cette politique agricole commune tout à l'heure. Alors que celle-là, on en parle depuis des décennies. Enfin, il y a des choses assez simples et qui s'éloignent, on a l'impression, de nous au fur et à mesure que le temps passe. Et donc, c'est vrai que, comme elles le disent, c'est quand même très compliqué. Même quand on a l'envie d'aller chercher de l'information, on s'aperçoit que cette information, elle n'est pas simple à aller chercher. C'est vrai. Quand on est au lycée, qu'on a votre âge, 16 ans, est-ce qu'on se sent vraiment préoccupé par l'Europe ? Pas vraiment. Moi, personnellement, je ne me sens pas vraiment préoccupé. Je suis plus dans mes études et on nous parle malgré tout des fois de l'Europe en histoire. Mais à part ça, je me sens pas vraiment concerné par l'Europe. Rachel, vous nous disiez tout à l'heure dans le micro-trottoir que l'Europe, ça vous semblait loin parce qu'il y avait peut-être d'autres préoccupations. Oui. Quand vous en entendez parler, c'est sur quel sujet? C'est à propos de quoi? C'est surtout les constitutions, la constitution européenne, comment est formée l'Europe et qui la dirige, mais à part ça, on n'en parle pas vraiment. Est-ce qu'elle représente quelque chose pour vous en tant que lycéen, l'Europe? Ça représente des pays, des pays et puis une constitution qui gère de l'argent, qui finance des projets, mais sinon, ça représente pas grand-chose. Léa, pour vous, est-ce que ça représente quelque chose, l'Europe ? Malheureusement, aujourd'hui, la vision de l'Europe, c'est plus un territoire qu'autre chose. On sait qu'il y a 28 pays à l'intérieur, c'est ce qu'on nous apprend un peu à l'école. On nous apprend autre chose aussi, mais c'est jamais approfondi. C'est pas quelque chose qu'on sait vraiment, quoi.
Benoît Savy, peut-être une petite réaction sur vous en tant que prof d'histoire, là Oui, effectivement, la réaction, de toute façon, c'est la réalité. Effectivement, on est loin de cet étage. C'est ce que je disais tout à l'heure. Quand moi, on me parle d'Europe, j'ai envie de dire idée. Et quand on parle d'Europe, on voit bien, hein, tu viens de le dire, toi, tu parles territoire. C'est-à-dire qu'on essaie de se raccrocher aux certaines cartes de géo qui nous restent un peu en mémoire. Voilà, ils sont 28 aujourd'hui. Quand est-ce qu'ils étaient moins de 20 et le traité de Rome, et on a parlé, je sais plus ce que c'est. Enfin bref. Donc c'est vrai qu'on est loin de cette réalité-là, mais aussi. Alors, il faut que nous-mêmes, hein, on fasse un petit peu notre autocritique, c'est-à-dire qu'on a, nous aussi, hein, les élus locaux, un petit peu de mal à communiquer sur ces différentes strates avec lesquelles on est obligé d'être en prise. Hein. On en parlait en préparant l'émission avec les deux jeunes filles qui sont au bout de la table, c'est-à-dire que c'est difficile de savoir effectivement à quoi sert une commune, à quoi sert une communauté de communes, à quoi sert un département, et que fait la région et l'État dans tout ça. Et déjà, on a du mal à voir un petit peu quelles sont les différentes compétences de toutes ces strates, et on en met une par-dessus. Et on nous en parle depuis longtemps, et en plus, celle qu'on met par-dessus, elle véhicule des idées qui ne sont pas forcément simples. Donc, effectivement, je comprends bien, hein, je me fais un peu provocateur depuis tout à l'heure, mais je comprends et je conçois que ça puisse être très, très, très loin de leurs préoccupations au quotidien. Et nous sommes français et européens. Est-ce que vous vous sentez européen dans la vie de tous les jours, Léa? Je me sens européenne sur mes papiers, en fait. Pas... c'est parce que c'est écrit que je le suis, mais surtout, je pense aussi c'est le fait de vivre en campagne, etc. On vivrait dans une grande ville peut-être plus, mais malheureusement, moi, non, à part sur mes papiers. Rachel? Et puis aussi, on se sent européen parce qu'on vit en Europe, mais si on vivrait aux États-Unis, on se sentirait américain. C'est aussi l'endroit où on vit qui nous fait sentir où on est. Et est-ce que vous sentez des progrès par rapport à ce que propose l'Europe depuis sa création, ou ça vous semble aussi un peu loin? Moi, personnellement, ça me semble assez loin. Parce que on s'y intéresse pas vraiment, donc on se rend pas compte de tout ce que l'Europe fait pour nous et fait pour les autres aussi. Tristan, peut-être? C'est vrai qu'on entend très souvent parler du Brexit et rien d'autre. Par exemple, on a entendu parler l'Europe a organisé le Green Deal, qui est quand même très important au niveau environnement. Et tout ce qu'on entend parler, c'est le Brexit. Je trouve pas ça normal, en fait. Donc pour vous, il y a un problème d'information, le fait de relayer l'information, pour vous, c'est pas cohérent par rapport à ce qui se passe? Ou peut-être mettre en avant plus des informations moins importantes? C'est pas forcément qu'elles sont moins importantes ou plus importantes. Je trouve que toute information est importante à connaître, mais pas tout le temps mettre Toujours les mêmes sujets qui sont voilà, traités. C'est ça. Benoît Savy, vous, sur ce sujet, qu'est-ce que vous en pensez? Ça vous fait beaucoup réagir, mais Oui, ça me fait réagir. Oui, effectivement, non. Ce que je peux dire, simplement, si on veut donner un petit diagnostic sur ce qu'on vient d'entendre, c'est que tout simplement, ce qui était très très important quand on a mis en place cette idée de l'Europe, c'est le sens qu'on mettait derrière. Et on s'aperçoit que progressivement, génération après génération, on a perdu en fait le sens de cette construction européenne. Et je pense que si on avait interrogé des lycéens sur l'idée de l'Europe dans les début des années 50, début des années 60, je pense qu'effectivement, ce sens, on ne l'aurait pas perdu de l'idée, parce que véritablement, cette Europe portait un projet humaniste, c'est-à-dire effectivement, comme je le disais tout à l'heure, un projet qui garantissait la paix. Aujourd'hui, quelque part, on a une grosse machine, on sait très bien qu'elle intervient, mais le sens qu'on a mis derrière ce projet, en fait, on l'a complètement évacué. Et même si on connaît quelques bribes sur, on va dire,
l'architecture européenne, on voit bien qu'on se souvient de quelques cours de géo ou d'histoire. En fait, le sens premier de cette construction, on l'a complètement perdu. Et c'est ce qui, moi, me fait non pas réagir, mais bouillir. C'est-à-dire que ce qui est important aujourd'hui, c'est effectivement le sens qu'il y a derrière cette architecture. Qu'on n'en connaisse pas les détails, à la rigueur, c'est pas très grave. Mais au moins qu'on ait en fait les prédispositions qui ont poussé certains hommes à faire fleurir cette idée dans les années 50 et 60. Voilà. Ça, on l'a plus. Donc, ça veut dire que quelque part, on a une carence de sens. Et ça, c'est dommage. Aujourd'hui, tous les trois, vous êtes un peu les porte-parole des jeunes de Charente-Limousine. D'où ma question. Qu'attendez-vous de l'Europe en tant que jeune citoyen et pour votre région, si vous avez une attente? Léa? Déjà, se sentir plus européen, et pour commencer, en savoir plus. Mais nous, on a eu l'avantage aujourd'hui d'en apprendre plus grâce à cette émission. Après, il y a plein de projets auxquels on peut penser, qui sont faits pour nous, mais... Justement, ces projets, voilà. vous avez plusieurs idées de ce que pourrait faire l'Europe au niveau local pour dynamiser votre commune. Est-ce que vous y avez un peu réfléchi? On a eu une idée avec notre professeur, d'ailleurs, en parlant. Monsieur Marty, qui est présent ici. Et donc, quand on a vu les thèmes lesquels thèmes il fallait aborder, on avait pensé à un festival, puisque c'est un peu ce qui nous touche le plus, où seraient mis en jeu les producteurs et la musique, donc tout producteur confondu, que ça soit au niveau de la nourriture, on peut tout mélanger, et mélanger la musique dans le fait que c'est quelque chose qui a toujours touché tout le monde, mais nous, la musique, c'est quelque chose on écoute beaucoup de musique, on fait plein de choses, on fait de la musique aussi, surtout à Confolens, on a la demi-journée culturelle, et Graines d'artistes aussi. Et Graines d'artistes, où... Est-ce qu'il y a d'autres projets que vous aviez pensé, peut-être les transports Oui, concernant les transports, on nous a appris que c'était pas l'Europe qui s'en occupait, mais on voudrait quand même en parler, que par exemple, mettre des bus à Confolens qui pourraient nous permettre d'aller à Limoges ou à Poitiers, par exemple, parce qu'on est... Le seul bus qu'il y a, c'est Angoulême, mais après Angoulême, quand on l'a fait 50 fois, c'est vu et revu. Donc pourquoi pas nous permettre aux jeunes d'avoir des bus le mercredi après-midi, même pour les internes. On s'ennuie un peu à Confolens. Il y a un peu rien à faire, donc ça serait cool que des bus puissent nous emmener à Poitiers, à Limoges, ou même à Saint-Junien. Tristan, vous aviez évoqué, il me semble, le haut débit. On en avait entendu parler. Est-ce que c'est toujours une préoccupation ? Non, c'était pas vous. Peut-être la dame du CDI qui en tout cas, je me rappelle pas vraiment, mais dans le projet. Mais je trouve que c'est important quand même le haut débit, parce que dans notre petit lycée de Confolens, l'internet rame un peu des fois. Et donc, je trouve que c'est une chose très importante pour unifier, on va dire, tous les territoires de France, parce qu'il y a vraiment que les grandes villes qui les ont. Et ça nous aide un peu, quoi. Monsieur Savy, rapidement, est-ce que ces projets pourraient être réalisables ? Alors, réalisables par l'Europe, non. Puisque vous avez bien compris que l'Europe, elle venait en appui d'un projet qui était porté. Donc l'Europe ne viendra pas avec sa baguette magique pour dire tiens, on va faire un petit festival ici et on va pouvoir vous nourrir spirituellement et musicalement. Donc ça, c'est pas possible. Si par contre vous choisissez de monter un festival, bien sûr que l'Europe pourrait venir en appui d'un porteur. Donc de ce côté-là, et puis au niveau de la mobilité ou du haut débit, bien sûr, de la même manière, c'est porté par d'autres collectivités et l'Europe peut bien sûr venir en appui, mais c'est pas elle qui portera ce genre de projet.
Alors on va maintenant, parce qu'il nous reste que quelques minutes pour cette émission, il nous reste en gros 4 minutes, c'est très très court, mais peut-être donner la parole à certains qui voudraient réagir là, qui sont là dans cet amphithéâtre de la communauté de communes de Charente-Limousine. Peut-être une réaction ou une question tout simplement aussi à Benoît Savy. Profitez de sa présence si vous voulez préciser quelque chose. Alors voilà, on a une question qui arrive. Ou une réaction. Nous allons voir, Benoît Savy, de quoi il retourne. Alors, peut-être ton prénom ? Donc moi, c'est Hugo. Et donc cette question, ou la réaction ? Donc, au début de l'émission, on parlait de pouvoir voyager dans d'autres pays de l'Europe. Et je voulais savoir si, parce que toutes les communes n'ont pas un jumelage avec une autre commune dans l'Europe, et pourquoi pas faire un projet de jumelage de toutes les communes, par exemple ? Comme Confolens est jumelé avec 2 autres villes, Chabanais aussi, et donc pourquoi pas toutes les communes. Alors ce projet de jumelage, on va dire, d'un territoire vers un autre, il pourrait être porté, pourquoi pas, par la communauté de communes de Charente-Limousine. On pourrait avoir un jumelage qui soit d'un territoire un petit peu plus grand que le territoire communal habituel, bien sûr. Mais en tout cas, vous avez bien compris que ce projet, c'est à nous de le monter. C'est à vous, citoyens de la Comcom de Charente-Limousine, pourquoi pas, de porter ce projet-là et de le proposer à vos élus. C'est quelque chose, pourquoi pas, qui permettrait effectivement de pouvoir échanger une fois l'an ou 2 fois l'an d'un territoire à un autre, sans aucun problème. Mais encore une fois, l'Europe viendrait en appui du financement de ce projet-là, mais en aucun cas n'en serait l'initiateur. Alors une autre question, une autre réaction peut-être ? Oui, bonjour, Monsieur Marty, enseignant. Je crois que les élèves ont une attente au niveau des activités sportives, je pense, et je ne sais pas si, par exemple, l'Europe pourrait être une opportunité pour financer des projets autour d'activités sportives. Benoît Savy. Alors oui, bien sûr, l'Europe peut financer des projets autour d'activités sportives. Alors attention, on parle d'un processus de financement qui est leader, qui est un parmi plein d'autres. Si je veux parler que du leader, effectivement, le leader est venu en appui, notamment de sentiers de parcours de santé, pardon, pas de sentiers de découverte, de parcours de santé sur notre territoire. Donc effectivement, notre programme leader, dans sa fiche de redynamisation des centres-bourgs, peut donner un appui à la mise en place d'activités sportives. Mais il y a d'autres fonds européens qui peuvent aussi appuyer cette activité-là sans aucun problème. Là, on est sur le leader, un dispositif particulier, mais bien sûr qu'il y a d'autres fonds d'aide européens. Alors peut-être si quelqu'un a encore une réaction très rapidement. Monsieur Soupizet. Donc le maire de l'Éther. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, je voulais reciter aussi, parler de l'importance du festival de Confolens, qui peut être l'interface justement entre cette France périphérique à laquelle on appartient, qui est un peu isolée, mais aussi Confolens, c'est le carrefour du monde. Donc, par ce biais-là, des jeunes peuvent, en tant que bénévoles ou autres, voyager, être auprès de troupes du monde entier. Et là, il y a une possibilité, justement aussi avec le leader qui travaille avec le festival de Confolens et aussi avec la maison Maria Casares. Donc, j'invite donc les élèves et leurs enseignants à se rapprocher de ces organisations qui sont très porteuses. Voilà, une dimension évidemment très positive avec ce festival de Confolens et cette ouverture effectivement sur le monde et aussi sur l'Europe. Merci en tout cas à tous ceux qui ont participé à cette émission, donc notamment aux élèves du lycée Émile Roux. Merci aux proviseurs aussi de l'établissement, à la documentaliste qui s'est beaucoup investie dans cette émission. Merci beaucoup à vous, Benoît Savy, puisque vous nous avez permis de construire et de réaliser cette émission avec vos éclairages très précis et très précieux. Et puis merci aussi à Daniel Soupizet, donc maire de l'Éther, qui est venu témoigner, et puis à l'association du Comptoir des Lions qui était là également. Merci au public et notamment aux élèves aussi du lycée Émile Roux, et puis merci aux médias qui ont fait le déplacement, notamment à Charente Libre qui est là, et puis au Centre Europe Direct des Charentes, donc pour cette émission spéciale en direct de Confolens de la communauté de communes. Merci encore à tous.